Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin 2025. Félix Tshisekedi, face à ces défis stratégiques pour réussir le deal avec les ISA, entre les dialogues que la classe politique demande et l'instauration de l'autorité de l'État, comment s'y prendre? Félix Tshisekedi, face à ces défis-là, on va essayer de les analyser et nous allons comprendre quelles leçons à tirer, quels sont les mécanismes à mettre en place pour réussir et faire sortir le Congo dans les trous profonds dans lesquels il était. Et donc, c'est le travail à faire que Tshisekedi va devoir s'y mettre. Voilà ce qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, pour analyser ces sujets en détail et puis mieux les comprendre, on va les décliner en plusieurs points. Déjà, le premier point, que cache la réception de la CENCO par le président Tshisekedi? Qu'est-ce qui se cache de ça? Pourquoi cela? Pourquoi en ce moment ici? Pourquoi pas depuis que les CENCO avaient demandé? Qu'est-ce qui a suscité cela? Qu'est-ce qui a motivé encore cette fois-ci que le président public décide de les recevoir? On va les comprendre ici. Restez branchés, scotchés jusqu'à la fin. Vous allez découvrir des éléments. Deuxième point, quelle est la bonne formule pour un dialogue légitime? Pour un dialogue légitime, quelle est la bonne formule? C'est ce qu'on va essayer de développer parce que vous devez savoir que le président de la République, en tant que garant de la nation, il faudra-t-il qu'il ne se laisse pas emporter à mettre en place des choses ou sinon à laisser les bras entre les mains des gens qui n'ont pas qualité au risque de tomber dans la haute trahison et la violation de la Constitution et euh, les lois de la République. On va les développer. Vous allez comprendre une analyse experte, mais aussi objective que vous allez bien suivre maintenant là. Vous allez devoir suivre. Alors, les deals avec les ISA et ses préalables, on parle de gestion de groupes rebelles, la justice, l'administration, l'amélioration du climat des affaires plutôt. Les pourparlers des Qatar, on va les analyser aussi, vous allez comprendre. Et quatrième point, c'est les opportunités, pas les opportunités, les acteurs politiques congolais et leur opportunisme plutôt. Comme nous le voyons, les acteurs politiques changent de position si facilement. On va essayer de comprendre quelle est la nature de nos acteurs politiques, comment se comporter face à eux, quelle est l'attitude que devraient avoir les dirigeants congolais pour ne pas tomber dans les sentiments des acteurs politiques qui naviguent au gré des vagues sans position fixe, sans projet exact pour pouvoir faire face aux gens qui sont au pouvoir maintenant. Et les derniers points, je pense que c'est un point très important que je vais demander surtout à la jeunesse de rester branché jusqu'à la fin. On va essayer de voir ça. Les opportunités d'emploi à la suite du deal avec les États-Unis. Quelles sont les opportunités d'emploi que nous devons savoir qui vont se présenter pour la jeunesse, pour les Congolais, et afin de pouvoir déjà se préparer et pour ne pas laisser place aux étrangers de venir nous envoyer si nous ne sommes pas vigilants et prêts. Tout se prépare. Donc, on va les analyser cela. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Et donc, ce que moi je vous demandais, si c'est pour la première fois de participer à cette émission, veuillez de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi surtout faire de larges diffusions par vos partages. Ça nous fera énormément plaisir. Ça permettra à ce que YouTube puisse référencer nos vidéos pour que nous puissions atteindre plus d'une personne. Et voilà l'objectif que nous voulons poursuivre maintenant là. Et c'est déjà quelque chose de positif. Mais dans les actualités, avant de commenter, le président Félix Tshisekedi est arrivé aujourd'hui à Luanda. Et à Luanda, là-bas, c'est quoi? C'est un sommet. Et ce sommet organisé par Corporate Consult Africa, CCA, et conjointement avec le gouvernement de la République d'Angola, le sommet des affaires États-Unis d'Afrique 2025 à Luanda. Et qu'est-ce que là, ça consiste à quoi? Déjà, vous devez savoir que ça va prendre 3 jours, du 22 au 25 juin, axé sur les thèmes les voies de la prospérité, une vision commune pour le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Il s'agira du 17e sommet des affaires États-Unis et États-Unis-Afrique dit CCA. Et voilà.
le président de la République va intervenir dans le cadre d'un panel où il pourra exposer sur le corridor de l'Obito. On va en parler, vous allez comprendre la pertinence ou surtout la nécessité de ces corridors-là. Qu'est-ce que ça pourra nous apporter? Comment nous devons nous comporter? Qu'est-ce que nous devons définir par avance pour pouvoir tirer profit de tout ce qui se tourne autour de nous? Pourquoi maintenant là, vous voyez que le président Tshisekedi est maintenant partout est sollicité, la position du Congo, la place qu'occupe le Congo, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, tant d'éléments que nous allons nous interroger pour trouver les réponses. Et les réponses, vous allez les trouver aujourd'hui même, je vous rassure. On va faire une très belle analyse et ça va nous aider, nous faire une idée de ce qui se passe et de ce que nous devons faire en tant que peuple, mais aussi en tant que nation. Voilà. Sans tarder, on va passer au premier point. Que cache la réception Senko SCC par le président Tshisekedi? Mesdames et messieurs, vous avez tous suivi que le président de la République avait fait un bon temps où il rejetait la demande formulée par l'ECC Senko pour être reçu par le président de la République afin de lui présenter le bilan, sinon le travail, le rapport final de leur périple qu'ils ont eu à faire, les démarches pour ce qu'ils appellent pacte social pour la paix. Et donc, le président de la République le refusait. Et cette fois-ci, le président de la République a accepté. Je voudrais faire une introduction qui va nous aider à comprendre les enjeux maintenant. Le président de la République est en train de faire face à un changement qui doit arriver pour la République du Congo. Nous sommes ce qu'on appelle au port de notre délivrance, si je peux le dire ainsi. Et maintenant là, tous nos faits et gestes sont comptés et surveillés. Si nous commettons des erreurs, même ne serait-ce minime, ça risque de nous rattraper. Et donc, il faut vraiment finir des stratégies pour pouvoir, à chaque position que nous voulons prendre, que nous puissions les analyser de A à Z afin de pouvoir nous en faire une idée qui sera à l'avantage de la République du Congo. La Senko SCC avait pris l'initiative, mais lorsque l'on a analysé cette initiative-là, le gouvernement congolais avait des informations après des services de renseignement, comme quoi déjà que cette affaire de la Senko SCC, c'était une stratégie des ennemis de la République. Et donc, il y avait le Rwanda qui finançait cela avec l'ancien président de la République afin de pouvoir jouer le jeu pour coincer le président Tshisekedi dans son propre piège, notamment celui de ne pas lui permettre de gérer, de continuer à gérer et de lui démontrer que il a échoué et qu'il doit négocier et quitter le pouvoir. C'était l'objectif majeur dans tout ce qu'il faisait. Raison pour laquelle vous avez suivi qu'il y a des pasteurs qui étaient là-bas, que ce soit Ejiba ou le pasteur dans Kankenza, qui ont dit très clairement que l'abbé Chollet leur avait dit, Monseigneur Chollet leur avait dit très clairement que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour celui qui va venir après le président Tshisekedi. Et il a tenté, l'abbé Chollet, de vouloir le changer en donnant comme témoin, prenant comme témoin le pasteur Ejiba. Et le pasteur Ejiba est venu confirmer exactement ce qu'avait dit le pasteur Kankenza. Et donc, ça prouve à suffisance que c'était une stratégie boutique. Et alors, le président Tshisekedi, face à ces défis, qu'est-ce qu'il a fait? Si aujourd'hui le président Tshisekedi accepte de les recevoir, c'est justement pour démontrer à la face du monde, leur mettre en nu. C'est-à-dire que toutes leurs stratégies devaient être mises en nu. Comment? Parce que eux, si on ne les reçoit pas, ils sont en train de faire des démarches au dos de la République pour faire croire aux gens que le problème c'est le Congo, le problème c'est interne. Et que si on n'en arrivait pas aujourd'hui à trouver des solutions au niveau interne, la crise entre les acteurs politiques et les classes politiques, même si on arrivait à faire quoi que ce soit au niveau de l'extérieur, il y aura toujours un impact négatif au niveau interne parce que la base c'est l'intérieur. Et le président Tshisekedi, pour prouver que non, ces gens-là ne roulent pas pour le Congo et les Congolais, mais plutôt pour l'étranger et leurs intérêts égoïstes, il les a réussi, d'abord il les a sanctionnés en les laissant comme ça sans les recevoir, et il les a appelés pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont eu comme rapport et leur dire des vérités que disposait la République avec ses services de renseignement. Tout ce que vous avez vu dans la télévision, oui, c'est normal, c'est pour amener des choses, mais les vérités ont été dites, notamment celle des financements de tous leurs mouvements, voilà, des rendez-vous qu'ils ont eu à prendre avec d'autres
acteurs internationaux, notamment le président de la France et autres. Et donc, cela a été mis sur table. On leur a demandé aussi d'associer d'autres confessions religieuses, puisque vous devez savoir, dans le cadre de notre pays, il y a 8 confessions religieuses qui sont connues sous forme de plateformes qui agissent lorsque l'État veut intervenir dans le cadre de confessions religieuses, dans le cadre d'organisation. Alors, eux, ils écartent les autres, ils veulent qu'eux-mêmes, on les a dit maintenant, à condition, vous devez venir, il faut rajouter d'autres personnes afin de pouvoir continuer. Et vous devez travailler avec les services du Conseil spécial en matière de sécurité du président de la République, Cachemire, les professeurs, et pour pouvoir harmoniser ce que vous voulez dire. Là, on met un nid, et le président de la République prend leurs documents, il va prendre le temps de les lire pour découvrir. Puisque nous allons comprendre que déjà, le président de la République ne peut pas laisser s'organiser un dialogue avec comme intermédiaire ou bien médiateur l'Église catholique. Alors que le président, donc, le président de la République va être mis au banc des accusés avec des rebelles et des politiciens qui ne roulent que pour leurs propres intérêts. Ça sera une violation de la Constitution et une très haute trahison. La SENCO et CC, ce sont des associations organisées par la loi congolaise de 2015, de 2005 plutôt, qui d'ailleurs classifie des confessionnels des droits étrangers et des droits congolais. Et la loi dit que ce sont des confessionnels des droits congolais qui devaient être mis en avant. C'est quoi des associations confessionnelles des droits congolais? Ce sont des confessionnels qui ont leur siège en République démocratique du Congo. Alors que les CCLCO, ce sont surtout les CC, branche de l'Église catholique, qui est une association des droits étrangers ayant son siège au Vatican. Le Vatican, d'ailleurs, étant un pays, comme tout autre, a des intérêts qu'il poursuit. Et il est soumis au respect des règles et du droit international, notamment celui de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. On ne peut pas laisser les destins d'un État entre les mains d'une association privée. Là, ça sera une faute grave que le président de la République ne peut pas commettre. Heureusement, le président de la République l'a compris. Il les a démontré que, mais qu'est-ce que vous voulez? Il vous écoute comme il pourra écouter d'autres personnes. Ça revient au président de la République de rassembler son peuple, de les écouter, de discuter, de voir des points de discordance afin de pouvoir harmoniser au niveau interne. Et puisque la plupart des gens qui disent qu'il y a de la crise, en fait, en réalité, ils roulent d'abord pour nos ennemis, mais aussi pour leurs propres intérêts. Et le président de la République a accepté que le gouvernement aille discuter avec des mouvements rebelles au niveau des Qatar là-bas. Comme ça, on va mettre aussi également à nu leurs revendications. Les revendications, quelles sont-elles? Et il parle déjà qu'on leur laisse cette partie est-là, la gestion. Là, c'est une violation de la Constitution. Comment est-ce possible les gens qui, soi-disant, disent qu'ils viennent pour libérer le pays, mais vous voulez gérer une partie de la République dans une République qui est unie, seule et indivisible? Ça, quel est l'objectif? Le but, c'est quoi? C'est gagner de l'argent. C'est-à-dire que c'est des intérêts politiques égoïstes et ce n'est pas la gestion de l'État. Donc, on ne peut pas combattre pour qu'on vous donne une portion de terre pour que vous les gérez. Là, ce n'est pas un combat. Là, je vous dis franchement, ça sort de politique de vente, comme je le dis toujours. Et donc, le président de la République va les remettre en ligne. Maintenant, on voit leur agenda, leurs revendications, et ça va tomber dans l'eau. Là, maintenant, on va les ramener maintenant sur les principes. Il est démontré que les rébellions, là, en fait, en réalité, ce ne sont que des simples prétextes pour cacher les stratégies des velléités expansionnistes du Rwanda qui veulent s'accaparer de nos terres avec des complices et certaines puissances qui ne veulent pas voir le Congo se développer dans toute sa superficie. Et là, le président de la République, avec sa diplomatie stratégique qui a réussi, qui j'ai dit que ça sera enseigné à l'université, sa stratégie politique et diplomatique a réussi, nous avons pu obtenir, sinon arracher, une résolution qui a une portée du droit international, une portée juridique importante. Justement, pourquoi? Parce que c'est une résolution qui a été votée, non seulement votée, mais à l'unanimité, qui confirme que le Rwanda est un pays agresseur. Un mot. Le Rwanda est un pays agresseur. Et justement, et ils sont maintenant en difficulté. Voilà, maintenant, ils sont en train de chercher, utilisant même le CELSA de Olengankoy, qui d'ailleurs, c'est une structure qui devait disparaître par la logique des choses, justement pour des raisons électorales, et
ces choses-là n'ont plus leur raison d'être, devaient d'ailleurs disparaître, même s'il reste une certaine portion de travail à faire, mais c'était plus nécessaire de continuer parce que la CENI pouvait continuer le travail et qu'il y avait déjà des institutions légalement et légitimement établies qui devaient continuer la suite. Mais eux, ils continuent et pour chercher à créer les ponts pour le Kabila, l'ancien président de la République, voyant qu'il est maintenant en difficulté, toutes ces stratégies qu'il a pu monter n'a pas pu aboutir, veut maintenant revenir. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas continuer tout le temps comme ça et laisser des gens aller créer des rébellions pour se faire entendre et par la suite revenir pour avoir des pouvoirs comme si c'était un gâteau qui devait être partagé par une classe politique donnée. Alors que le Congo est grand, c'est un grand Congo avec beaucoup d'intelligence, ça devait tourner, la jeunesse est là, on devait utiliser la jeunesse pour changer aussi des choses. La classe politique actuelle a montré ses limites, ses failles. Il revient maintenant aux dirigeants, au président de la République de pouvoir maintenant utiliser la jeunesse, d'autres personnes, d'autres intelligences avec d'autres idées, afin de pouvoir amener le Congo un peu plus loin avec ces dynamiques des deals qui vont arriver. Il y aura tellement des investissements, on parle de 500 milliards dans le cadre d'investissement avec les États-Unis. Ces partenariats pourra apporter beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus d'opportunités. C'est pourquoi je vous dis, restez juste à la fin, on va parler des opportunités d'emploi à la suite de ces deals ici. On va en parler très clairement. Voyez-vous déjà que ces gens-là sont en difficulté et donc ils cherchent à tout prix comment maintenant créer des marges de manœuvre. Les gens qui ont touché des armes pour tuer les Congolais pour leurs propres intérêts et de pouvoir, ce ne sont pas des gens à pardonner ou bien à les prendre à la légère. Il faut qu'on cesse avec l'impunité. Voyez-vous, les problèmes, on va passer maintenant à ce deuxième point pour que vous puissiez comprendre. La formule, quelle est la bonne formule maintenant pour un dialogue légitime? C'est comme j'étais en train de dire, il faut que les présidents de la République prennent les choses à main et dirigent, pilotent le dialogue, organisent cela, le convoquent pour écouter les uns et les autres afin de pouvoir amener des choses. Le président de la République est un président qui a été élu légalement et légitime. On ne peut pas jouer avec des institutions chaque fois comme ça. Les gens vont créer des rébellions pour revenir. Non. Ceux qui ont créé des rébellions et qu'ils veulent revenir, ils doivent déjà reconnaître leur faute, demander pardon et que la justice va faire son travail. C'est vrai, dans le cas des négociations, il y a toujours des marges de manœuvre. Pour des raisons de paix, on va voir l'État congolais qui représente le peuple va regarder qu'est-ce qu'il faudra faire, quelles sont les marges de manœuvre, les limites au-delà de laquelle on ne peut pas dépasser pour chercher à laver des malfrats, des criminels. Donc, ça revient à l'État. L'essentiel pour nous ici, c'est la paix, c'est l'organisation. Ne pas donner une mauvaise impression face aux partenaires qui veulent venir nous aider pour que nous puissions aller de l'avant et récupérer l'autorité de l'État qui a été perdue. Et les deals avec les IS, les préalables, c'est comme ce que j'étais en train de dire que nous devons déjà organiser sur les plans de l'harmonisation des climats des affaires pour que l'arrivée des États-Unis va favoriser ou sinon va inciter d'autres partenaires aussi à venir. Parce que les États-Unis étant une puissance sérieuse qui est acceptée partout dans le monde, lorsqu'il sera là, les gens vont comprendre qu'il y aura de la sécurité, de la paix et le terrain sera propice pour des investissements. Et donc, pour que ces investisseurs-là viennent maintenant, restent un peu plus longtemps et soient heureux d'être avec nous, nous devons nous organiser déjà au niveau de notre justice, que nous ayons une justice avec des lois adaptées dans le monde du business. Dans le business, il y a un processus avec le processus de la célérité dans les affaires. C'est-à-dire, il faut faire des choses vite, pas des procédures trop longues comme ça inutilement. Nous avons ratifié certaines institutions internationales où nous avons des tribunaux aussi qui aura des éléments d'extranéité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des affaires au Congo qui pourraient être jugées aussi par la suite à l'extérieur de la République du Congo. Et nous devons en savoir, former nos magistrats et aussi, nous devons aussi nous organiser les plans de l'administration. Les politiques publiques de chaque secteur devaient être organisées pour que nous tirons plus profit de ces opportunités qui pointent à l'horizon. Voilà ce que nous devons faire comme état de prévoir. Les groupes rebelles, comme je l'ai dit, devaient être gérés. Pourquoi? Justement, parce que les changements, c'est quelque chose de n'est pas si facile. Il y a des gens qui ils sont habitués tellement dans des mauvaises habitudes que lorsqu'ils voient les changements pour eux, c'est la fin pour eux. Alors qu'ils oublient que c'est juste qu'ils étaient habitués dans une zone de confort, de mauvais goût, et que ces changements-là sera pour le bonheur de tous, mais ils ne vont pas comprendre ça de ce sens-là. Ils combattent.
maintenant. C'est pourquoi il ne faut pas leur laisser la liberté en commettant des erreurs ou bien en écartant d'autres personnes inutilement alors qu'on pourrait les approcher, voir qu'est-ce qu'il faudra faire pour arranger des choses. Et les mouvements rebelles, on va les écouter, comme je l'ai dit au plus haut point, qu'on va mettre en nu leurs revendications. D'ailleurs, là, on comprend que leurs revendications sont des revendications diaboliques qui seront mises à côté. On va leur demander dans les zones de cantonnement, cesser la guerre comme les a demandé Bidou Keïta. Et maintenant, on va trier qui est congolais, qui ne l'est pas, et les autres vont rentrer chez eux, comme le recommande la résolution 2773. Voilà comment ça va se passer. C'est pour parler du Qatar, et déjà, clair, ça nous aide déjà à comprendre que le Congo est en train d'éminer et la victoire est de notre côté. Les acteurs politiques congolais, comme je l'ai dit, ils sont en train de se classer vers le côté où ils estiment qu'ils auront leurs intérêts. Là, c'est le moment maintenant pour les présidents de la République de comprendre, d'ouvrir l'œil et le bon, de voir que nous avons des acteurs politiques qui roulent que pour leur propre ventre. Là, ils étaient en train de critiquer Tshisekedi. D'ailleurs, même ceux qui sont avec lui étaient déjà en contact avec des mouvements rebelles lorsque Goma et Bukavu étaient tombés. Justement, pourquoi? Parce qu'ils voyaient que le régime va tomber, nous devons déjà nous positionner pour pouvoir encore récupérer des postes. Les présidents avec des services de renseignement, vous le savez, un à un, il faut les écarter, utiliser la jeunesse. Nous avons aussi la ressource humaine qui est l'université. Nous devons utiliser nos universités, l'intelligence pour élaborer des stratégies afin de pouvoir tirer profit dans toutes ces initiatives qui vont venir vers nous. Nous devons savoir que c'est à nous de définir nos priorités. Qu'est-ce que nous voulons? Nous devons avoir cette volonté de puissance. Donc, au regard de tout ce que nous voyons ici, le Congo est prêt ou sinon dans une bonne posture pour pouvoir dominer la région et prendre sa place qu'il avait perdue pendant plusieurs décennies et afin que nous puissions nous imposer et éclairer le monde, et en commençant par l'Afrique centrale et Mutantis Mutandis. Voilà ce qui devrait se faire. Maintenant, en ce qui concerne les opportunités. Il y a tellement des opportunités qui vont arriver. Il revient au gouvernement congolais de nous dire. Moi, j'aurais souhaité que dans les plateformes du gouvernement, dans les sites du gouvernement, que nous ayons ce genre d'analyse. Quelles sont les opportunités qui vont s'offrir par ces deals-ci? Ce qui est sûr, il s'agit déjà à la base des minéraux stratégiques, mais il y aura d'autres secteurs qui vont aussi prendre l'élan, notamment le domaine des services, le domaine bancaire, tout ça là. Mais dans le domaine même des minéraux, la logistique va premier, l'informatique, l'ingénierie civile. Il est temps dans nous, en tant que pays qui veut maintenant, qui manifeste cette volonté de puissance, nous devons maintenant investir dans des secteurs clés. Déjà, la logistique, l'informatique, l'ingénierie, l'agronomie. Ces domaines-là, nous devons, il y en a tant d'autres, je vous cite, c'est là que la jeunesse devrait se former. Mais comment devrait se faire? L'État investit comment? Il accorde des bourses de valeur dans des secteurs déjà pré-identifiés et comme ça, on incite la jeunesse à aller faire ces formations. Puisque si nous ne tirons pas attention, nous risquons d'être envahis par les étrangers et que nous serons propres esclaves dans notre propre pays. Puisque l'un des éléments clés de la souveraineté d'un État, c'est la ressource humaine. Lorsque vous détenez la ressource humaine locale, qui est des nationaux, ça vous permet d'avoir le contrôle de tout, puisque les gens qui vont venir vous apprendre, parce qu'il y aura de l'assistance technique. L'assistance technique, c'est-à-dire quoi? C'est lié parfois au transfert des technologies et des connaissances. On vous transfère des technologies et des connaissances. Mais si vous n'êtes pas prêt et vous ne formez pas des gens capables de pouvoir recevoir ces transferts de technologies, parce que vous devez avoir des bases. Des bases, c'est que nous avons par exemple l'INPP et d'autres services. Nous avons une ministre des formations professionnelles et d'autres. Il devait, petites et moyennes entreprises, il devait maintenant déjà faire des listes déjà des types de formations, organiser des choses, accorder des bourses de valeur. Au lieu que nous entendions seulement des millions en train de se perdre, il est temps de pouvoir organiser. Les secteurs que j'ai cités, la jeunesse, tous les gens qui me suivent, vous devez en être prêts. Couper ces vidéos ici, il faut que ça arrive auprès des autorités, les présidents de la République. Nous devons nous organiser, investir dans la jeunesse, dans la formation, identifier des services, des emplois qui seront demandés avec ces investissements qui vont arriver afin que les locaux, les nationaux puissent en bénéficier. Nous ne devons pas seulement avoir des locaux qui seront là seulement en dernier rang, alors qu'ils peuvent avoir aussi des postes de commandement, des technicités et plus élevées, un peu plus poussées, afin de pouvoir aussi nous-mêmes créer nos propres initiatives et faire créer les contrepoids pour que nous puissions avoir de l'avenir, la continuité
pérenniser les acquis qui vont découler de toutes ces initiatives-là. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, veuillez de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi surtout partager nos vidéos pour une large diffusion. Moi, je vais me présenter. Je suis Guylaine Nico Bikuité, je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Quant à moi, je vais me limiter là. Il me reste qu'à vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.